Bonjour et bienvenue dans ce bulletin hebdomadaire Justice RDC de la cellule de communication de la semaine du 17 au 21 août 2026 du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, Secrétariat général. La semaine du 17 au 21 août 2026 a été principalement consacrée à la production de contenu de communication institutionnelle et de sensibilisation autour de deux dimensions complémentaires. D'une part, la promotion de l'éthique dans le service public à travers le code de bonne conduite de l'agent public de l'État et, d'autre part, la valorisation du bilan, des réformes et des perspectives présentées à l'occasion de la première année du ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, à la tête du ministère. Les travaux ont notamment permis de synthétiser l'allocution adressée aux hauts fonctionnaires, aux cadres et agents du ministère, tout en poursuivant l'élaboration du magazine institutionnel consacré à cette première année. L'ensemble de ces activités répond à une même finalité: rendre l'action du ministère plus lisible, renforcer l'information des agents et documenter les transformations engagées dans le secteur de la justice. À la une, à la tête du ministère de la Justice. À l'occasion de sa première année à la tête du ministère, le ministre d'État a présenté les principales actions engagées, les défis persistants et les priorités à poursuivre. Infrastructure, accès à la justice, système pénitentiaire, coopération internationale, lutte contre l'impunité, climat des affaires, ressources humaines, financement, management, communication, digitalisation et réinsertion. L'ambition est de construire une justice plus accessible, moderne, organisée, transparente et mieux dotée en moyens. Les principaux chantiers de l'an 1. Moderniser les infrastructures judiciaires. Développer des complexes judiciaires modernes dans 6 régions, améliorer les conditions de travail et répondre aux déficits d'infrastructures. 2. Rapprocher les juridictions des citoyens. Développer les juridictions de proximité, notamment à travers le tribunal de paix de Lemba et les infrastructures du tribunal pour enfants de Kinshasa, afin de rapprocher la justice du justiciable. 3. Étendre le modèle du palais de justice de Lubumbashi. Faire de ce palais un modèle pour les chefs-lieux de province, avec l'implication du secrétariat général et des services techniques. 4. Moderniser le système pénitentiaire. Poursuivre les travaux de Luzumu, envisager la finalisation de Ndolo après vérification des risques d'érosion et développer des établissements répondant aux exigences de sécurité, dignité et réinsertion. 5. Rendre la justice financièrement accessible. Réduire et maîtriser les frais de justice afin que les ressources financières ne constituent pas un obstacle à l'accès aux droits. 6. Mettre la justice au service du climat des affaires. Renforcer la collaboration avec le ministère du Commerce, promouvoir l'arbitrage et la médiation, et instaurer un cadre permanent de concertation, ne se limite pas au fonctionnement des institutions, mais qui doit également répondre aux préoccupations concrètes de la population. 7. Consolider la coopération judiciaire internationale, renforcer l'entraide, l'extradition, la formation et les échanges d'informations avec les partenaires, notamment Qatar, Ouganda, Zambie, Belgique, Chine, Malawi, Mozambique, Lesotho, Zimbabwe, Angola et France, ainsi que l'école de la magistrature. 8. Recourir aux mécanismes de justice internationale. Poursuivre la démarche engagée contre le Rwanda devant la Cour internationale de justice, notamment pour la responsabilité internationale et la réparation des préjudices. 9. Combattre l'impunité sans distinction. Garantir une justice applicable à tous, sans distinction. Renforcer les enquêtes et la coopération avec Interpol. 10. Renforcer les compétences et les ressources humaines. Poursuivre les recrutements, la formation, la coopération avec l'ENA et le renforcement des capacités techniques. 11. Donner à la justice les moyens de ses missions. Adapter les ressources budgétaires aux besoins du secteur. Le budget annuel évoqué est d'environ 50 millions USD, dont près de la moitié pour les rémunérations et environ 25 millions USD pour les besoins opérationnels. 12. Améliorer les conditions de travail des agents. Répondre aux difficultés sociales, aux retards de paiement et aux conditions de travail afin de renforcer la motivation et la performance. 13. Développer une culture de performance.
Renforcer la responsabilité à travers les rapports hebdomadaires, les réunions de travail, le suivi des résultats et la reddition des comptes. Mesurer, expliquer et rendre compte. 14. Renforcer la communication institutionnelle. Faire de la communication un outil d'accompagnement des réformes, d'information des agents et de valorisation de l'action du ministère, avec le travail de la cellule de communication. 15. Accélérer la digitalisation de la justice. Dématérialiser les documents et procédures, renforcer la certification, la sécurité et la traçabilité, notamment comme outil de transparence et de lutte contre certaines pratiques de corruption. 16. Développer les prisons-écoles. Faire des établissements pénitentiaires des espaces de formation, travail, responsabilisation et réinsertion, afin de favoriser l'acquisition de compétences et prévenir la récidive. Rapprocher la justice du citoyen. Développer les juridictions de proximité et réduire les obstacles financiers. Moderniser les infrastructures. Développer les complexes judiciaires et rénover les établissements pénitentiaires. Consolider la coopération internationale. Renforcer entraide, extradition, formation et accords. Combattre l'impunité sans distinction. Garantir l'égalité devant la loi. Donner à la justice les moyens de ses ambitions. Adapter les ressources aux missions. Professionnaliser l'administration. Renforcer les ressources humaines, la formation, le management et reddition des comptes. Accélérer la transformation numérique. Faire de la digitalisation et de la traçabilité des piliers de la modernisation. Réinventer la politique pénitentiaire. Développer les prisons-écoles et la réinsertion. Code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Articles 10 à 15. L'essentiel. La semaine a également porté sur la vulgarisation des articles 10 à 15 du Code, notamment autour de 4 principes. Neutralité. Respecter les restrictions légales liées aux activités politiques afin de préserver l'impartialité de l'administration. Conflit d'intérêts. Ne pas intervenir dans une affaire présentant un intérêt personnel et déclarer tout conflit à la hiérarchie. Information et secrets professionnels. Fournir au public les informations qui lui sont destinées sans monnayer le service, tout en respectant le secret professionnel, y compris après la cessation des fonctions. Protection des ressources publiques. Utiliser et protéger conformément aux règles les biens, finances, équipements, documents, dossiers et archives de l'État. Synthèse de la semaine. La semaine du 17 au 21 août 2026 est articulée autour de 3 productions. Code de bonne conduite, vulgarisation des articles 10 à 15, neutralité, conflit d'intérêts, secret professionnel et protection des ressources publiques. Allocution de l'an 1. Traitement et structuration du bilan du ministre d'État autour des principaux chantiers de transformation de la justice. Magazine spécial une année. Élaboration d'un support institutionnel présentant le bilan, les réformes et les perspectives de la première année. Ça sera tout pour le résumé de la semaine dernière. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner sur nos différents réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook et X, en tapant Celcom Justice pour ne rien rater de nos actualités, et à très bientôt pour un nouveau point sur l'actualité de votre ministère.